le record et on est parti. Salut Amina, Salut Enzo! comment vas-tu? Bah au top, un peu plus froidement que toi je pense. Ouais, tu viens de rentrer en France là du coup. Ouais, bah même en Suisse tu vois, il neige là. Justement, tu vas pouvoir nous en parler. Alors justement, en quelques mots rapidement, Amina, qui es-tu? Je m'appelle Amina Suter, je suis coach en libération des troubles du comportement alimentaire. Je me suis lancée en tant qu'infopreneuse à partir de mai 2018 et avant ça je travaillais dans une agence de communication et c'est un job qui me plaisait pas du tout. Voilà, en quelques mots. Alors rapidement, du coup, tu as fait quoi, grande école, salariat, comment t'en es arrivé jusque-là? Bah, j'ai fait mes études, j'ai fait mon bac plus 5, hein, j'ai fait une école privée. Je suis partie à Shanghai pendant quelques mois. Et puis j'avais cette idée du salariat qui était absolument extraordinaire. Enfin, moi, j'avais aucune idée de tout ce monde du business en ligne, de l'entrepreneuriat, etc. Stage, premier job, désillusion totale. Je me réveillais tous les matins, j'étais très malheureuse et je me suis dit, il faut que je trouve une solution parce que je ne peux pas continuer comme ça. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé alors du coup? Bah, ce qui s'est passé en fait, c'est que j'ai commencé à. Enfin, je traînais un petit peu sur YouTube, tu vois, ça faisait plusieurs années que je traînais un peu sur YouTube. Et puis l'algorithme a fait des miracles, hein, je dirais. A fait la magie? Elle a fait la magie, mais c'est assez fou parce que je regardais pas du tout de vidéos sur l'entrepreneuriat ni rien. Je regardais des vidéos de mode, de beauté, de trucs comme ça, chose que je regarde plus du tout en ce moment. Et par hasard, il y a une vidéo de ce type, Stéphane de Project Life Mastery, sur Amazon FBA. Je tombe là-dessus, mais je sais même pas comment. Et là, en fait, c'était une vidéo, le titre clickbait au possible. She makes $40,000 per month at 23. Donc elle Évidemment, je gagne regarde, 40 tu 000 vois. euros, 40 000 euros par an, 40 000 euros par mois à 23 ans. Et Et je donc tu regarde, cliques. et je clique évidemment, tu vois. Et là, je vois cette opportunité de travailler en ligne en vendant des produits sur Amazon. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai. Donc là, on était en juin 2017 et je commençais à me remettre en question. Je me suis dit, mais en fait, faut juste que je fasse ça, tu vois. Je peux travailler de chez moi, je peux voyager à travers le monde. Et c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir tout ça. C'est après que je t'ai découvert toi. Et je me rappelle, je suis tombée sur une de tes vidéos où tu étais en Thaïlande et t'expliquais toutes les genre 10 sources de revenus sur Internet. Et j'étais là, mais on peut vraiment gagner de l'argent en ligne. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, non, mais c'est pas possible en fait, il faut que je trouve une solution. Et j'ai tout fait pour me sortir en fait de mon job. Et tu vois, plus je voyais en fait cette opportunité, plus je me rendais compte de tout ce qu'il y avait comme possibilité pour bosser en ligne et faire ce que tu aimes vraiment, plus Ouais. j'étais malheureuse dans le travail. Tu vois, plus je me suis dit, mais je peux pas continuer comme ça. Donc on va dire que tu avais déjà un déclic, tu avais déjà la désillusion, on va dire, du salariat. Et, Ouais, euh, il y a cette opportunité qui est venue et tu as commencé à creuser, quoi. c'est ça. En gros, si tu veux, je suis devenue complètement obsédée par tout ça parce qu'après, j'ai découvert Olivier Roland. Et j'ai découvert Tim Ferriss et je me suis dit, mais je me fais avoir en fait, je peux pas, c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça. Une fois que tu sais, en fait, on m'a menti, tu vois, non, ça marche plus. Et donc, du coup, c'est là que tu choisis de démarrer en tant que revendeur Amazon. Tu Exactement. connaissais rien au e-commerce à part en étant cliente, j'imagine. Non, Et tu démarres ton aventure. c'est ça. Je démarre en octobre 2017. Donc ça se passe bien, tu vois, je kiffe et je commence à faire mes trucs. Par contre, tu vois, j'avais un emploi du temps de fou furieux. Je travaillais dans une agence de communication à Paris. Pour ceux qui bossent dans la pub, vous savez que, que c'est des horaires pas possibles en fait. Donc je rentrais chez moi et je faisais que ça. Je faisais que de bosser. Je bossais le week-end, zéro vie sociale, rien. Et au final, ça a commencé à fonctionner. Tu vois, je commence à faire mes premières ventes sur Amazon. Je me dis que c'est cool, etc. Et au final, au début, ça se passe bien, tu vois. Au début, ça va. Et puis après, petit à petit, je me rends compte que ça me plaît pas tant que ça au final. Je me suis dit, tu vois, C'est quoi les premiers obstacles du coup qui se dressent quand tu es salarié
et que tu commences à avoir envie de faire quelque chose, que tu découvres Amazon et que tu démarres, ça a été quoi les premiers obstacles qui, Euh, qui sont venus, qui sont surgis? Bah, déjà de devenir, enfin d'être entrepreneur, tu vois, de choisir Mhm. de devenir entrepreneur alors que tu bosses pour quelqu'un et de devoir prendre tes propres décisions et d'avoir personne en fait pour te dire ce que tu dois faire ou ce que tu dois pas faire, mais de vraiment bah, te foutre un gros coup de pied au cul parce que quand tu es salarié et que tu dois enchaîner, bah, tu vois, je pense qu'on est beaucoup à avoir commencé comme ça, tu vois, tu dois faire les deux et de te dire que bah, il faut accepter le fait de pas faire autre chose pendant quelques mois que de bosser. Donc, il faut juste accepter de pas dormir beaucoup. Il faut accepter de, il faut accepter de faire que ça, de pas aller voir tes potes, d'économiser de l'argent parce que tu dois payer ton stock, etc. Donc, donc ça, c'est un peu les premiers obstacles. Et puis aussi, quelque chose que j'ai vécu, et aussi je l'ai vécu plus tard quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneuse, c'est le gros syndrome de l'imposteur. Ok. Et ça, je l'ai vécu aussi quand je me suis lancée sur YouTube, parce qu'en fait, c'est ça qui a fait un peu la transition, c'est que j'ai commencé à suivre Gary Vee, tu vois. Et lui, il disait document the journey. Et moi, je me suis dit, bon, bah ok, tu vois. Donc, j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube en parlant d'Amazon. Donc, je le faisais en anglais. Je sais pas pourquoi, j'avais envie de le faire en anglais. Et c'est là que je me suis rendu compte que YouTube me plaisait, enfin, faire des vidéos me plaisait carrément, mais 1000 fois mieux que de parler à mes fournisseurs sur Alibaba, tu vois. Mhm. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai fait la transition. Et du coup, dans ces premiers obstacles, tu parlais du coup de prise de décision, de devenir entrepreneur. Comment t'as géré ça? Comment ça s'est passé? Bah, en fait, je suis un peu tombée là-dedans en même temps que je suis tombée dans le développement personnel et j'ai très vite compris en fait que si je voulais être entrepreneur, il fallait que je le sois avant de vraiment me sentir entrepreneur. Je sais pas si ça fait sens, mais c'est vraiment le fake it until you make it. Et c'est comme ça en fait que j'ai commencé à dire que j'étais entrepreneur, que j'ai commencé à contacter d'autres entrepreneurs et de vraiment agir comme si c'était déjà le cas, tu vois, et de me mettre dans cette position où j'étais entrepreneur, j'avais un business sur la vente de produits, la revente de produits par Amazon. Et de vraiment m'entourer en fait de personnes qui faisaient la même chose. Et c'est comme ça que je t'ai rencontré, c'est comme ça que j'ai rencontré d'autres amis à moi. Et ça a vraiment été, je pense, une des étapes clés qui a fait que ça s'est passé et de pas passer par la case ou entrepreneur, comme on dit en anglais, cette phase où tu as envie de te lancer, mais tu ne te lances pas vraiment, Et tu mais te de lances vraiment, pas. en fait, c'est ça, arracher le pansement et juste le faire, en fait. Qu'est-ce qui peut arriver au pire? Bah, je perds quelques centaines d'euros, mais ça vaut carrément le coup par rapport à ce que je suis en train de vivre là, tu vois. Donc, Donc ouais, prendre comment des tu as commencé? Du coup, t'as travaillé un peu, tu as acheté ton premier stock, tu t'es lancé. ça. J'ai acheté une formation, je l'ai suivie, j'ai pris mes économies, j'ai dit vas-y, on investit, j'ai pris, bah, pour ceux qui font du Amazon FBA ou qui connaissent un peu, j'ai investi dans Jungle Scout, puis j'ai commencé à Petit faire ma recherche logiciel de pour t'aider à avancer plus vite, quoi. exactement. Je ne me suis pas freinée par rapport à ça, je me suis vraiment dit si je veux réussir, il faut investir, et c'est toujours ma mentalité. Si tu veux réussir, il faut investir, voilà. Il faut investir sur toi aussi. Et du coup, je trouve mon produit, Alibaba, je commence à contacter les fournisseurs. Et là, le premier gros obstacle, ça a été, OK, il faut faire un virement à quelqu'un que je ne connais pas en Chine de 600 balles. Voilà. Et, euh, et là, il a vraiment fallu que je fasse confiance, tu vois. Et bah, bien sûr, j'ai vérifié, j'ai pas pris de risque, tu vois. Enfin, je vous épargne les détails, mais j'ai bien checké en fait que ce soit une entreprise correcte et puis que il y a une conversation qui soit créée sur Alibaba pour pas qu'ils puissent me la mettre à l'envers. J'ai fait attention. Mais vraiment, tu vois, le premier virement, au début, c'est pas facile. Voilà. Et puis après, ça s'est bien passé. Tout est bien arrivé. J'ai fait mes premières ventes et là, tu as un sentiment de ça fonctionne en fait. Tu vois, Ouais. ouais, ça marche en fait. J'ai vendu ton premier virement d'Amazon et t'es là, waouh, enfin, ça marche, c'est trop cool. Premier succès, du coup. Ouais, premier Combien de succès. temps après que tu t'es lancé? J'ai fait mes premières ventes, je pense un mois, 2 mois, 2 mois après. C'était au mois de décembre. Alors oui, alors le mois de décembre, c'est un peu particulier hein, pour tous ceux qui font de l'e-commerce. Bah, parce que justement, ça cartonne avec les fêtes, etc.
Donc ça a fonctionné bien. Pour être honnête, j'ai pas gagné d'argent parce que j'ai mal fait mes calculs, mais j'ai remboursé ce que j'avais pris, quoi. Donc j'ai pas perdu d'argent. Ouais, ce qui est une vraie difficulté avec Amazon, de bien maîtriser tes coûts, de bien maîtriser tous les coûts, les petits coûts cachés que tu vois pas au début quand t'en fais pas. Mais bon, tu as réussi à faire le processus complet, t'as vendu complètement le stock que tu avais acheté, j'imagine. Ouais. Ouais, donc grosse réussite. Puis à ce moment-là, tu te rends compte qu'en fait, Amazon, c'est pas pour toi. Non, franchement, tu vois, je me rappelle très bien, hein, depuis que j'ai commencé à méditer, j'avais commencé à méditer en même temps à peu près, hein, je suis devenue beaucoup plus consciente en fait. Et je me rappelle, je me réveillais le samedi matin et je me suis dit, mais putain, j'ai pas envie d'aller répondre aux fournisseurs, quoi. Tu vois, après je me disais, mais j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de faire ça. Ah, mais tiens, en fait, non, à la place, je vais plutôt faire une vidéo pour YouTube, tu vois. C'est un peu comme ça que j'ai un peu eu le déclic de me dire, je vais pas continuer je vais pas m'emprisonner dans un nouveau truc, tu vois. Quitter le salariat, c'est quelque chose. Moi, le but, en fait, c'était pas seulement de gagner plus d'argent, c'était vraiment de me réveiller le matin et d'être heureuse et épanouie. Je voulais pas quitter ma prison pour m'en construire une nouvelle. Ok. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là, quand tu as la prise de conscience? Bah, je prends du recul et là, bah, c'était les périodes de Noël, donc je suis rentrée chez moi. Je suis rentrée en Suisse chez mes parents et j'ai tout arrêté pendant quelques temps, tu vois, pour vraiment prendre un peu de recul, pouvoir réfléchir un peu à tout ça. Et c'est là que j'ai décidé d'arrêter Amazon et de continuer YouTube. Et au début, j'avais aucun but. Enfin, j'avais entendu parler de l'infoprenariat. Je suivais des infopreneurs, tu vois, comme Emilio Abril. Et je me suis dit, ce serait cool, mais bon, enfin, on verra, tu vois. Et puis là, il y a tout qui s'est aligné, bien évidemment, parce que l'univers est magique. C'est qu'en janvier, Emilio publie une vidéo. Il cherche un assistant ou une assistante. Long story short, hein, je me suis fait embaucher. Et c'est à partir de là qu'il y a tout qui a changé parce que je travaillais pour Emilio, donc je voyais tout, je voyais les coulisses. Et Emilio m'a tout appris en fait. Mais ça s'est fait avant quand même, non? Au début, tu voulais parler de méditation, lancer la chaîne YouTube. C'était avant Ouais, janvier, non? non, c'était en janvier. J'ai commencé les premières vidéos au tout début du mois de janvier. Je Ok. parlais de développement personnel. J'avais une autre chaîne, hein. Les vidéos sont plus en ligne, il me semble d'ailleurs. J'avais une autre C'est chaîne, je quoi? parlais de développement personnel, mais ça fonctionne, enfin, ça marchait pas du tout parce que, enfin, tu vois, tu tapes dans une niche, t'es personne, t'as 0 abonné, tu tapes dans une niche énorme, enfin, ça Bien sûr, fonctionne ouais. pas. Je savais pas, tu vois. Mais en tout cas, ça marchait pas, j'avais pas de vues, mais je m'en foutais, ça me faisait kiffer, donc je continuais. Ouais, ça t'a fait démarrer, quoi. C'est ça. Et donc là, du coup, tu commences à devenir, à bosser pour Emilio et petit à petit, tu te dis, je vais faire mon propre truc. Ouais, c'est ça. Petit à petit, bah, ça s'est fait assez rapidement en fait, hein. Peut-être, je pense quelques semaines après avoir commencé, voilà, il a commencé à me coacher en fait. Donc on se voyait toutes les 2 semaines et il m'a tout appris. Voilà. Donc au début, tu vois, le truc qui a beaucoup changé, c'est qu'au début, je parlais d'un sujet dont je ne parle absolument plus. Donc je parlais de nutrition, je parlais de véganisme, mais la vérité en fait, ce que je voulais pas voir en face à cette époque, ça c'était avant mai, parce qu'en mai j'ai changé de thématique, c'est qu'en fait je ne résolvais pas de problème. Donc je faisais des vidéos pour faire des vidéos, tu vois, je faisais des recettes, je faisais des trucs comme ça. Et au final, ça marchait pas parce que bah, c'était des vidéos cool, tu vois. J'aimais bien le faire, mais je ne résolvais pas de problème. Ça, c'est quelque chose Ok. de très important auquel il faut vraiment penser quand on se lance, surtout dans l'infoprenariat. C'est vital, en fait, de résoudre un problème. Mhm. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bah, à ce moment-là, en fait, j'étais un peu paumée, tu vois. On mettait en place plein de choses, hein. Il m'a appris énormément sur le boulot, sur YouTube. Et tu sais, c'était aussi la phase où bah, moi, j'étais en CDD. Et j'étais complètement, mais j'en pouvais plus parce que j'avais mon emploi à 100%. Bah, je bossais pour Emilio à côté et en plus, j'avais ma chaîne YouTube. J'étais au bout et surtout que mon CDD arrivait à sa fin et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais, tu vois? Parce que je savais plus ou moins que je pouvais continuer, que j'avais moyen de prolonger,
et j'avais pas du tout envie. Et je me rappelle toujours, genre, je sortais du boulot, tu vois. Il faisait froid, c'était le mois de février à Paris. Je marchais pour aller prendre le métro et j'écoutais le podcast Nomade Digital et j'étais là, putain, dans un an, ça y est, allez. Tu vois, vraiment, genre, j'ai vraiment ces souvenirs. Et en fait, il faut vraiment être déterminé. Il faut être déterminé quoi qu'il Mhm. arrive. Parce que pour moi, il n'y a pas d'échec tant que tu n'as pas arrêté. Ça, l'échec, ça n'existe pas. L'échec, c'est seulement quand tu abandonnes, en fait. Donc, tu vois, j'ai essayé Amazon, j'ai pas. Enfin, pour moi, c'est pas de l'échec parce que ça me plaisait pas. J'ai jamais rien lâché. J'ai continué de chercher, j'ai continué YouTube. Je faisais cette chaîne, je faisais ces vidéos sur la méditation. Ça marchait pas. Je me suis dit, bon, allez, on n'abandonne pas, on continue. Je faisais ces vidéos recettes, je résolvais pas de problème. Je me suis dit, mais ça marche pas, on continue. Et en fait, c'est quand je suis partie en Italie, tu vois, et c'est encore une fois quand j'ai pris, quand tu t'arrêtes un moment, tu vois, que tu sors du cercle, tu vois, parce que des fois, tu es à fond dedans et tu prends pas le temps de regarder ton business de l'extérieur. Tu prends pas le temps de regarder les choses de l'extérieur. Et tu es tellement dedans que tu continues, tu continues, tu continues. Et là, je suis partie en voyage pour mon anniversaire. Je me rappelle, je suis partie à Rome, à Positano. J'ai pris du recul et je me suis dit, Amina, tu ne résous pas de problème, tu ne peux pas continuer comme ça. Si tu as envie vraiment de te lancer dans le business et que tu veux quitter ton emploi, tu dois résoudre un problème. Et je réfléchissais, quel problème est-ce que j'ai moi-même vécu? Qu'est-ce que je pourrais aider d'autres gens à résoudre? Et là, il y a quelque chose qui m'est venu en tête, mais qui me faisait extrêmement peur. Parce que c'est un problème très douloureux que j'ai moi-même vécu pendant plusieurs années et dont très peu de gens étaient au courant et qui me mettait en position extrême de vulnérabilité. Et de publier cette partie de ma vie sur Internet me faisait flipper. C'était hors de ma zone de confort, mais complètement. Mais je me rappelle un matin, je me suis réveillée à Positano et j'ai senti ce besoin urgent de faire cette première vidéo sur ce sujet parce que j'ai compris qu'il n'y avait que ça qui pouvait aider les gens. Parce que faire des recettes véganes, ça allait aider personne. Dans le fond, il y en avait bien assez sur YouTube, mais que personne ne parlait de ça. Parce que j'ai cherché un petit peu, tu vois, et personne ne parlait de ça sur YouTube. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et du coup, on peut en parler de la thématique ou Bien sûr, on peut en parler, c'est c'est pas un assez secret. secret? Et Ah donc, du non, coup, pas tu du t'es mis à parler de troubles alimentaires. je me suis mise à parler de troubles du comportement alimentaire, plus particulièrement de boulimie, une maladie mentale que j'ai moi-même vécue pendant 10 ans et qui m'a vraiment... voilà, je vais vous épargner les détails, vous irez voir ma chaîne si ça vous intéresse. Ça a été très, très, très douloureux. Mais je me suis dit, il y a quelque chose à faire parce qu'il y a trop de personnes qui souffrent en silence. Mais le fait d'exposer cette partie de ma vie alors que personne n'était au courant, à part mes parents et mes meilleurs potes, de m'exposer comme ça sur YouTube, voilà. Mais je l'ai fait Qu'est-ce qui t'a et fait sauter le cap? c'est Qu'est-ce qui t'a fait c'est passer, inexplicable. passer à C'est l'action? inexplicable. Je me suis réveillée un matin et intuitivement, je me suis dit, je dois faire cette vidéo, peu importe. Ok. C'est Et vraiment... après, une fois que c'était en ligne, tu n'avais plus le choix de continuer, c'est ça? Non, en fait, le truc, c'est qu'une fois que c'était en ligne, je me suis dit, bah, tu vois, c'est pas si horrible que ça. Du coup, j'ai Ok. continué à faire une deuxième vidéo et je me suis dit, bah, franchement, c'est moins pire que je pensais. Et là, en fait, ce qui m'a motivée à continuer, parce qu'à la base, je voulais pas changer de thématique, tu vois, j'ai juste fait cette vidéo pour tester, tu vois, comme si je voulais planter mon orteil dans l'eau pour voir. Et au Planté. final, il y a des personnes que je connaissais tu m'entends? Oui, Planter, oui, non, je c'est pas ce que t'entends. je voulais dire. Il y a- Ouais, mais c'est pas grave. J'ai encore des mots en anglais qui me viennent. J'arrive plus à parler français depuis que je suis rentrée, c'est dingue. Comment tu dis? Enfin bref, t'as compris. Je sais pas, Euh, tu testes aussi l'eau à l'eau froide, quoi. voilà, c'est ça. Deep Yoto in the water, comme on dit. Euh, et là, j'ai d'autres personnes en fait que je connaissais de mon entourage qui sont venues me dire euh, waouh, c'est incroyable que tu parles de ça parce que moi aussi. Et en Ok. fait, là, j'ai commencé à avoir mes premiers retours de personnes qui me disaient merci parce que j'osais pas et c'est parce que c'est tabou et c'est secret, tu vois. Et là, je me suis dit, ok, bah, tu vois, là, je fais un truc bien. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et donc, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Bah, à partir de là, avec Emilio, on commence à travailler dans ce sens-là. Donc, là, j'ai un problème à résoudre, tu vois, un problème très grave à résoudre. Et je me dis, bon, bah,
va falloir s'y mettre, quoi. Donc, je commence à me buter, à apprendre mais tout ce que je peux sur cette thématique, à lire tous les livres possibles et imaginables, à consommer un contenu au max, à prendre des notes, à apprendre, à vraiment me renseigner. Parce que quand tu veux résoudre un problème comme ça, bah, tu dois être très transparent avec tout le monde et je le suis tout le temps avec ma communauté. Je suis pas médecin, je suis pas nutritionniste, je suis pas psy, je suis pas psychiatre, j'ai pas fait d'études de psychologie. Donc, est-ce que, tu vois, c'est là que le syndrome de l'imposteur, il entre en jeu. C'est qui est-ce que je suis pour aider des personnes à vaincre les troubles alimentaires alors que j'ai fait zéro étude de psychologie. Comment je peux faire ça? Comment je peux me construire une autorité sur YouTube alors que je ne suis pas diplômée? J'ai pas fait, tu vois, ça c'est vraiment j'ai l'impression que c'est quand même très français, mais quand même, tu vois, qui je suis pour aider d'autres femmes à s'en sortir alors qu'il y a encore un an, j'étais malade, tu vois. Et alors, c'est quoi la réponse? Bah, la réponse, en fait, c'est qu'il faut continuer. Il faut continuer encore et encore et encore. Et il faut pas laisser ton mental te dire que tu n'es pas capable. Et ce qui m'a beaucoup aidé à cette époque-là, c'est de travailler sur mon développement personnel. Et de travailler sur mon développement personnel. Et ça, c'est le truc qui m'a sauvée parce que sinon, tu t'écoutes tes croyances limitantes, t'écoutes ta petite voix et tu fais rien. Donc en fait, il faut y aller. En fait, il faut pousser, tu vois. Il faut continuer, même si tu crois pas, même si tu as peur, tu continues. Tu continues et tu travailles sur toi. Tu travailles sur toi, tu te réveilles le matin. Moi, je réveillais le matin, je faisais mes affirmations devant le miroir, j'écrivais dans mon cahier, tu vois, j'écrivais 10 fois jusqu'à ce que j'y croie. Et je continue de le faire. Je continue de le faire. Est-ce que tu as une recommandation aujourd'hui pour les gens qui se lancent et qui, comme toi, ont envie de quitter leur boulot en écoutant Nomade Digital en se disant, dans un an, ce sera à moi? Un conseil pratique ou un conseil... Ce que tu veux. de jamais abandonner. Quoi qu'il arrive, de jamais abandonner. Parce que enfin, regarde tout ce que j'ai fait. Tu vois, imagine, j'avais lâché le coup après Amazon FBA. Imagine, j'avais lâché le coup après mes vidéos de développement personnel. Imagine, j'avais lâché le coup après ma nouvelle chaîne YouTube sur les recettes. Tu vois, jamais abandonner et toujours continuer. Parce que l'échec, il n'existe pas tant que tu n'abandonnes pas. Voilà. Donc, toujours continuer. Et si ça fait peur, eh ben, c'est là qu'il faut aller. Parce que tu vois, j'avais terriblement peur de parler de troubles alimentaires. Et si je ne l'avais pas fait, je n'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis limite à dire que je remercie la maladie, je remercie tout ce que j'ai vécu pendant ces années, parce que j'en serais pas aujourd'hui, ici. Donc si ça fait peur, allez-y quand même. Ok. Et justement, aujourd'hui, tu en es où? Du coup, là, je sais que tu viens de rentrer de voyage. Tu l'as fait, ton voyage de nomade digital. Ouais, je l'ai Raconte-moi un fait. peu. Je continue. Bah, là, où est-ce que j'en suis, c'est que ça fonctionne. Là, aujourd'hui, je vis de mon business en ligne. Je me réveille tous les matins et je dois me pincer, tu vois. Je dois me pincer parce que je pense qu'on ne réalise pas et qu'on s'habitue très vite. Euh, on s'habitue très vite si on n'est pas reconnaissant à cette nouvelle vie. Tu vois, le cerveau humain a cette capacité de s'habituer autant à des situations Ah, inconfortables qu'à des situations confortables. Donc en fait, il faut vraiment faire un effort conscient. Mais là, je me dis, mais j'ai une liberté de malade. Euh, J'habite plus à Paris, hein, clairement, je suis nomade. Hein. Donc là, je repars à Bali dans un mois. Et c'est un truc de fou et je continue de développer mon business. Et tu vois, j'ai changé ma vision dans le sens où quand je me suis lancée, moi, je voulais faire un business pour moi. Je voulais faire un business pour pouvoir, moi, être libre. Et là, aujourd'hui, j'ai plus envie de travailler parce que j'ai l'impression, et par rapport à tous les retours que j'ai, qu'en fait, je suis là pour une raison et que tout ce que je fais a un sens, tu vois, et que c'est pas pour moi. mhm. Euh, c'est quelque chose qui a énormément changé dans ma vie, c'est quand j'ai commencé à travailler avec intention et avec vision, en fait, et de me dire, bah, tu vois, tout ça, je le fais pas pour moi. Et je le fais parce que ce qui me motive à publier autant de contenu, parce que je publie quand même beaucoup de contenu et à faire mes vidéos, c'est que je me dis, si je le fais pas, qu'est-ce qu'elle va regarder, tu vois? Si je fais pas ma vidéo ce matin, si j'envoie pas mon mail ce matin, qu'est-ce qu'elle va lire, qu'est-ce qu'elle va regarder? Est-ce qu'elle va regarder quelque chose d'autre sur YouTube qui va pas l'aider et de me dire que je ne fais pas pour moi et de travailler pas pour, tu vois, subvenir à mes besoins, mais de travailler sur le long terme
dans la direction d'une vision et de me dire que j'ai envie de bâtir un empire. J'ai pas seulement envie de continuer à créer des petites formations dans mon coin, mais que dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce que je vais faire, tu vois. C'est ça la question maintenant. Et alors, ça fait quoi de maintenant être nomade digital et tu l'écoutais il y a un an, aujourd'hui tu le vis? Aujourd'hui, je le vis, c'est Quand on s'est incroyable. rencontrés, tu démarrais Amazon, tu faisais tes premières ventes ou tu recevais ton stock, je sais plus. Il y a quand Ouais, même il y a une différence incroyable. Qu'est-ce que ça, c'est incroyable. comment tu le vis? Je le vis, enfin, j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. C'est incroyable de se réveiller tous les jours et de faire un truc qui te fait kiffer et de te dire que les trucs que tu n'as pas envie de faire, eh ben, tu as la possibilité d'embaucher quelqu'un pour déléguer. Enfin, de travailler dans ce sens-là, de voir tes résultats qui augmentent petit à petit, tu vois. Et de te dire en fait que t'en réveilles à un an et tu vois, je reprends mes vidéos d'il y a un an, je reprends mon journal d'il y a un an et je me dis, je marquais ça et c'est devenu réalité, tu vois. Et en fait, je pense que le secret aussi, c'est que j'y ai cru tellement fort et je me suis tellement projetée, je me suis tellement visualisée que c'est vraiment devenu réalité. Et je me rappelle d'un post Facebook que tu avais mis, rencontre entrepreneur à Bangkok, c'était en décembre 2017, un truc comme ça, et j'avais mis un commentaire dans un an, tu vois. Et j'y étais, du coup, tu vois. Bah, t'as pas fait de rencontre du coup, mais j'étais quand même en Thaïlande. Bien sûr qu'on a fait des rencontres. On a fait des rencontres, ouais, mais Il y en a encore une la semaine dernière. c'est Et ouais. incroyable, tu vois. C'est juste magique. Donc, croyez, enfin, en fait, il faut juste y croire. Et en fait, ça vaut la peine. Tout ce que, tu vois, tout ce que j'ai souffert il y a un an, les nuits où je dormais pas parce que j'étais tellement anxieuse de me dire, mais comment je vais payer mon loyer, tout ce boulot que j'ai fait et même tout ce que j'ai fait qui n'a pas abouti, je me dis, tout ça, ça vaut mais 1000 fois le coup. Et si c'était à refaire, je le referais, mais exactement de la même manière. Ça vaut 1000 fois le coup. Donc, tous les sacrifices que vous faites, tout l'argent que vous investissez, sur le business, sur le coaching, sur les formations, ça vaut 1000 fois le coup. De cette liberté en fait. Et tu vois, de rencontrer des gens qui font la même chose que moi, comme Brenda, comme Elodie, comme toi, comme tous les entrepreneurs que j'ai rencontrés en Thaïlande, avec la même vision, avec les mêmes intérêts, et de pouvoir prendre un aller simple pour te barrer et de vivre comme ça, c'est exceptionnel en fait. Et je dois encore me pincer le matin pour me dire, mais c'est ma réalité. Super. On s'est rencontrés, du coup, on vient de le dire, tu avais acheté ton premier stock ou tu recevais tes premiers produits ou tu venais de vendre tes premiers produits, je sais plus, je pense. Tu n'avais pas encore vendu tes premiers produits, du coup, parce que c'était, à Ouais. mon avis, avant décembre. Tu as participé à plusieurs événements que j'ai créés à Paris. Tu as rejoint également le club qu'on avait fait sur Internet où on se rejoignait tous les mois. En quelques mots, qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que je t'ai apporté dans le développement sur ton parcours? Ce que tu m'as apporté, tous ces gens incroyables que j'ai rencontrés, toutes les connexions que tu m'as fait faire, la motivation insensée que je reçois à chaque fois que je te vois et à chaque fois que je vais à un de tes événements ou même que je te parle, c'est un truc de fou. Tu vois, il suffit d'aller à un événement d'Enzo ou de discuter vite fait avec Enzo, ou tu vois, quand on s'était vu au séminaire à Paris aussi, et de me Mhm. dire, tu vois, tu as un petit coup de mou et tu regardes une vidéo où tu vas à un événement comme ça, tu vois, tous les apéros entrepreneurs, et tu te dis, OK, c'est bon, ça y est, c'est reparti. Tu vois, c'est la motivation instantanée. Et le réseau, enfin, tu vois, mes meilleurs potes là, Elodie, que j'ai rencontrée grâce au mastermind que tu as créé, on se parle tous les jours, c'est une de mes meilleures amies. Et Pierre et Brenda, et tu vois, tous les gens avec qui je parle tous les jours, c'est des connexions que tu m'as fait faire. Et je te l'ai déjà dit, je pense que ça, c'est ton super pouvoir. Donc, c'est juste voilà, incroyable. Si vous avez l'occasion d'aller aux apéros entrepreneurs, c'est vraiment le meilleur moyen de pas seulement faire des rencontres pour le business, mais de vous faire des potes, parce qu'on a la moyenne des 5 personnes avec qui on traîne, et c'est la vérité. Et c'est ça aussi qui Ah, a fait mon succès, c'est que je me suis entourée de personnes qui étaient au-dessus de moi, et j'ai pas hésité aussi à m'entourer de personnes qui avaient besoin de moi, besoin de mes conseils, tu vois. Euh, et, euh, et de s'entourer comme ça, mais c'est magique. Voilà. Donc merci à toi. merci à toi. Est-ce que du coup, tu es devenue ou tu es née entrepreneuse? Oh, c'est une question difficile, ça. Je pense que je suis née entrepreneuse, mais je savais pas. Explique-nous tout ça.
Bah, dans le sens où, tu vois, quand j'ai commencé à me lancer dans l'entrepreneuriat, ça s'est fait, franchement, ça s'est fait assez facilement. Tu vois, il y a eu des moments difficiles, mais dans le sens, j'ai vraiment eu l'impression que depuis que je me suis lancée dans le business, c'est comme si j'allais dans le sens de la rivière, tu vois. Je nageais plus à Mhm. contre-courant. Dans le sens où, tu vois, il y a des qualités qu'on a besoin d'avoir pour être entrepreneur. Il faut un minimum de discipline, tu vois. Et ça, c'est des choses que j'ai toujours eues, que j'ai jamais eu de mal à avoir. Il faut avoir le sens de la création, il faut avoir envie de résoudre des problèmes avec tes mains et de mettre les mains dans le cambouis. Euh, et ça, j'ai jamais eu peur de le faire. Et c'est aussi ce qui faisait que j'étais une assez bonne chef de projet quand je bossais en entreprise. Mais d'être capable de prendre tes propres décisions et de prendre des risques, ça, c'est quelque chose que j'ai jamais eu de mal à faire. Tu vois. Et c'est pour ça, en fait, que je pense que je suis née entrepreneur. Je ne le savais pas parce que, bah, tu vois, dans mon entourage, personne n'est entrepreneur. Dans ma famille, je connaissais zéro entrepreneur. Donc, pour moi, dans ma tête, ce n'était pas une possibilité jusqu'à ce que je découvre le business en ligne sur YouTube. Mais en fait, ça s'est fait assez facilement dans le sens où je pense que j'avais quand même ces qualités qui font qu'on est entrepreneur. Ok, bon. Merci beaucoup, Amina. Merci à toi. On fait un énorme big up du coup à tonton Emilio, dont on mettra une des nombreuses chaînes sous cette vidéo. On mettra également la chaîne d'Amina si vous êtes intéressé par la thématique, si vous voulez aller voir un petit peu ce qu'elle fait au quotidien. Tu as développé une communauté de combien de nanas aujourd'hui à peu près avec lesquelles tu échanges, je sais pas, sur ton groupe ou en nombre de clients ou en nombre de communautés, comment est-ce que tu raisonnes? Combien de nanas aujourd'hui t'écoutent au quotidien? Alors, bon, pour moi, le nombre d'abonnés, ça ne veut pas dire grand-chose, tu vois. Je suis à 2600 Mhm. abonnés sur YouTube. Dans ma liste email, j'ai à peu près, je pense, bien 300 personnes qui lisent mes mails tous les jours. Donc ça, c'est quand Ouais, même c'est assez cool. beaucoup, hein, c'est beau, hein. Ouais, je suis très contente. Donc ça se passe bien. En termes de clients, je pense qu'on est à peu près une cinquantaine en tout, avec toutes les formations, les coachings et tout. Donc voilà, c'est magique, c'est juste génial. Donc aujourd'hui, tu impactes la vie de 300 nanas au quotidien. C'est incroyable. Tu vois, je dois me penser encore pour. Eh ben, félicitations pour ça. Merci. Les amis, si vous voulez en savoir plus, du coup, allez voir tout ça dans les liens juste en dessous. Si vous voulez travailler avec moi, allez voir également. On va mettre le lien là vers mes différents programmes et mes différents produits. Et puis, on se dit à très bientôt pour suivre eh bien d'autres histoires inspirantes d'entrepreneurs comme ça qui ont changé complètement de vie, qui ont décidé d'écouter leur tête, leur cœur et puis de se donner les moyens de réaliser leurs projets. Félicitations encore, Amina, pour ce beau parcours. Puis on te dit à dans un an pour voir ce que tu as construit. Ça marche. À bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao.